Tu peux pas tracer ton truc comme ça, en fait, tu le découvres au fur et à mesure. Parce qu'il est écrit, en fait, hein, c'est écrit. La seule chose qu'on savait, c'est que si on souhaitait retravailler ensemble, on s'était dit, on va faire 10 années, 11 années à se faire mal, ou suffisamment, un peu partout, et puis après, on pourra peut-être envisager quelque chose, mais ça faisait partie de la construction logique pour pouvoir imaginer. Bon, alors l'endroit lui-même, on ne l'a pas imaginé comme ça, c'est des choses qui ont fait que. Mais je pense que dans l'implication qu'on a donnée, en fait, les choses qu'on avait imaginées s'avèrent vraies. Donc quelque part, il y a une part de vérité là-dedans, quoi. Moi, comme beaucoup de petits garçons, je voulais jouer au foot. Et j'étais à deux doigts du bordel et j'ai raté 2 fois une entrée en sport-études à cause de l'école. Et on va dire que j'étais un peu insolent en classe, j'écoutais pas trop et du coup voilà. Mais après ouais, c'est vite devenu une évidence quand mes parents ils ont pris l'auberge. On a quand même grandi avec Benjamin, on a grandi dans les pattes de nos parents. C'est un métier prenant, c'est un secret pour personne. Faire du bien aux autres, c'est quoi? C'est faire du bien quand eux ils travaillent pas. J'aime bien aller manger à droite à gauche pour voir ce qui se fait aussi, quoi. Mon mentor, c'est mon papa. T'as beau tourner, faire des maisons après, mais la base, c'est ce que j'ai appris avec lui, les racines, quoi. Puis les techniques traditionnelles françaises, ça c'est super important. D'avoir des bases avant de t'évader, il faut maîtriser le sujet. Et ça, pour ça, mon père, il est très fort, quoi. Avant de m'envoler, j'ai beaucoup appris avec lui. Et un jour, c'est lui qui m'a dit, va attendre un peu, ça te fera du bien. Il a bien fait parce que j'ai vu et je suis revenu. Je suis revenu et avant de m'installer ici à la mécanique, on a bossé, on a retravaillé ensemble 7 ans. C'est lui qui m'a appris les jus, il fait des jus exceptionnels. Des jus qui ont du goût, ça vient finir en plat, quoi. Sans chichi, mais voilà. Une bonne sauce, cette sauce, tu la gardes de la première bouchée à la dernière bouchée. Il faut que tu l'aies. Quelle sorte de jeunesse j'ai eue à Combes, heureuse, en famille. Et puis après, on donnait un coup de pouce aux parents la semaine et le week-end, bien sûr, pour le service du soir. Donc, bien sûr, on ne faisait pas la clôture des services. Et alors, ce qui se passait, c'était la grande période. On faisait le service de midi avec les parents. Mon frère et moi-même, nous jouions au foot à la Malou. Je prenais le vélo, je descendais à la Malou, le vélo de course. Et quand le foot était terminé, je prenais pas la douche moi avec les copains, parce que je savais que j'allais taper une tuée et je montais directement à Combes. Et on arrivait à la tombée de la nuit, quoi. Voilà. Moi, j'étais pas l'enfant calme, je l'étais pas réellement. J'étais un petit peu la terreur où si on me disait il faut faire ça, je faisais l'inverse. Mais quoi que j'ai gardé quand même ce truc où je sais ce que je veux et voilà. Et je fais tout pour l'obtenir en tout cas. Parce que les parents nous ont élevés comme ça en disant voilà, il faut bosser. Dans la vie, il faut bosser, il faut être sérieux, il faut se la donner. Ils ont toujours respecté nos choix. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai passé une grosse partie de ma jeunesse dans les vignes. Avec mon grand-père, la taille, le labour, la méthode culturelle de la vigne, les vendanges, bien sûr, le bal des vendanges, la soulenque, la fête avec les vendangeurs. Et puis c'est venu comme ça, c'est venu que ce côté en pleine nature, donc la visite des domaines,
la dégustation dans les caves. Et puis je me suis dit, putain, mais le milieu du vin, il me plaît parce que ça remet en cause plein de choses que j'ai vécues dans ma jeunesse, quoi, tu vois, ça remet en question. Et puis école hôtelière, formation accélérée dans la sommellerie, et puis je me suis dit, ben voilà. Le voyage qui m'a le plus marqué dans ma vie, bizarrement, c'est quand j'ai pris mes affaires de l'auberge de Combes pour aller avec mon frère au jardin naissance à Montpellier, chez Frère Pourcel. Le voyage, il est extrêmement court, mais pour moi, ça marque le début de tout, où je suis allé les voir pour un apprentissage. La sommellerie du jardin, quand ils ont fait mon évaluation, en fait, ils m'ont rappelé en me disant que c'est peut-être intéressant que, non pas que je parte sur une formation, mais démarrer directement en tant que commis sommelier, donc employé chez eux, salarié, et qu'eux s'engageaient à me former sur l'art culinaire, sur l'art de la table, sur le service en sommellerie, donc le jardin naissance, le Ritz à Paris. Et je me suis rendu compte que je suis arrivé à peaufiner un petit peu mes connaissances et mon discours grâce à ma visite sur le vignoble. Oui, je suis un sommelier épicurien. J'ai eu la chance de tomber sur une femme qui comprend mon métier et qui, au-delà de le comprendre, l'accepte. Où je sens que derrière c'est solide. Et de l'union que j'ai avec mon épouse, va naître une petite merveille, quoi, tu vois, où en fait tu te dis que avant ça, ce que tu fais, tu l'aimes, mais en fait je crois que c'est une nouvelle force qui arrive, où il me semble que tant que tu tombes pas par terre et que tu respires plus, t'es inarrêtable, quoi. Ce qu'on est en train de vivre là en ce moment avec mon frère, avec toute la bande de mécaniciens, que ça dure le plus longtemps possible. Mon voyage le plus marquant lié à ma profession, sans doute le tremplin de partir de Montpellier et d'arriver à Londres à 21 ans avec une valise et en négligeant totalement l'anglais au collège parce qu'on n'en a pas besoin. Par contre, quand on arrive là-bas, j'ai eu 48 heures compliquées. L'acclimatation, voilà, ça a été, pas sur le point de vue culinaire, mais sur le fait de vie, cette bascule un peu entre les deux qui fait que il y a un petit choc. Voilà. L'essentiel chez un chef, pour moi, c'est la simplicité. Le naturel, il faut être technique, mais il faut maîtriser son sujet. En fait, oui, tout a été calculé, mais bon, déjà, ma cuisine, je trouve qu'elle est lisible. Il faut qu'elle soit vite comprise par nos clients. C'est 3-4 éléments dans l'assiette maximum, 3-4 saveurs. On ne se évade pas non plus sur des choses qu'on maîtrise moins. Et l'ambiance qui règne ici, c'est décontracté tout en étant très sérieux. On a voulu ouvrir la cuisine sur la salle de restaurant pour avoir un contact avec nos clients, pour avoir des traits de visage, des réactions, des appréciations. L'ambiance, elle est juste top, quoi. On est arrivé à former un petit noyau, un noyau dur maintenant, avec qui on s'entend super bien. Je suis très content de ce qui se passe derrière mes fourneaux. L'importance des produits, c'est la base. Tu peux ne pas savoir, avoir une imagination, une originalité énorme, mais si tu as un beau produit, que tu sais le transformer, déjà il faut le respecter, ça c'est la première des choses. Si le produit il est beau, si tu sais le cuisiner, l'assaisonner, tu as déjà marqué des points. Si visuellement c'est pas un tableau de peintre, c'est pas grave. Par contre, si c'est bon gustativement, là, tu as quand même gagné beaucoup de points aux yeux des clients. Je pense que si tu n'as pas de famille dans ce métier, ok, tu es un taré de boulot, on peut être un taré de boulot tout en ayant une famille. Moi, je n'aurais pas d'enfant, pas de femme, je serais là tout le temps. Donc, heureusement que je les ai pour faire autre chose, pour partager des moments. Et si j'ai décidé de construire une famille, c'est justement pour être présent autour d'eux. Et sans ça, tu tiens pas. C'est l'oxygène. Quand tu sors de tes cuisines, de ton établissement, que tu fermes la porte à clé, tu es fatigué, il y a des cris, des pleurs, des sourires, mais ça fait du bien. Et ça c'est un deuxième souffle. Ah, des petits très gentils, mais des crapules. Ils m'ont fait inquiéter, mais bon,
très mignon, un bonheur. Tous les 4, Clément est arrivé dans le premier, donc aux côtés de son père, il est resté 7 ans. Et puis Benjamin est arrivé donc quelques années après, et donc on a travaillé ensemble pendant 2 ans. Et puis ils m'ont permis évidemment de partir les visiter à l'étranger et de découvrir quand même de belles choses. Ah mais c'est magnifique, hein. Je peux qu'avoir de la fierté, hein. Donc voilà, tout simplement. Ça a été un plaisir quand j'ai su qu'ils voulaient faire le métier canadien. Ils sont venus par eux-mêmes à Châtellerault. Ah mais non, après, quand ils ont voulu partir un peu, ça m'a fait un peu chier parce que voilà, tu sais que pendant pas mal de temps, tu ne vas pas les revoir. Donc autant Benjamin que Clément, qui est parti à Londres et Benja à Hong Kong, et tu sais que tu vas t'occuper de tes fistons pendant pas mal de... Voilà, le début de la réussite est là, donc à Châtellerault, et c'est eux qui avaient raison. Hein. Il fallait qu'ils voient d'autres façons de cuisiner. Et je pense que s'ils n'avaient pas fait ça, s'ils étaient restés tout le temps avec moi, il n'y aurait pas le savoir qu'il a maintenant. Il y a quand même la base qui est la tradition, et puis lui, il refait ses plats à sa sauce à lui, avec un peu plus de nouveautés, des nouvelles techniques que moi, je n'ai pas forcément. Et ça marche. Il ne fallait surtout pas, parce que moi j'ai profité de son savoir à lui, puisque quand il est revenu, déjà on a fait des menus, on a fait le menu du père, on a fait le menu du fils, et on a fait le menu père et fils. Donc on avait on tournait autour de ces 3 menus, les 3 marchaient bien, et justement si j'avais fait, je vais dire entre parenthèses, le vieux con, non c'est comme ça, c'est pas autrement, ça servait à rien qu'il revienne. Donc il est revenu, il a amené des choses, et j'étais surtout pas là pour le freiner. Justement, j'étais là pour dire, écoute, oui, tu as fait l'effort de partir, tu fais l'effort de revenir, donc on va bosser ensemble et on va profiter de tout ce que tu as appris et faire découvrir aux gens ce que tu as appris, toi, à l'étranger. C'est un passionné, ouais, c'est un passionné. Au début, je craignais parce qu'en fait, il ne voulait pas faire ça au départ, puisqu'il était plus dans le sport. Quand tu vois l'établissement qu'ils ont racheté et tu vois 1 an après ce que c'est devenu, c'est sûr qu'il y a plein de réglages encore à terminer parce que ça ne se fait pas comme ça, mais déjà tu vois, ça fait 2 ans d'exercice et l'évolution qu'il y a eu en 2 ans, pour moi elle est énorme. Hein. Ah mais là, tout ce qu'un père peut souhaiter à ses enfants. Moi. Et surtout très fier de ce qu'ils sont arrivés à faire en si peu de temps. Et ça fait plaisir.